Bonjour. Oh. J'ai beaucoup de mal avec ce truc. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être une petite vidéo bilan qu'on va essayer de construire en impro, puisque je termine demain mon job d'été en tant que conseillère de vente et c'était une expérience qui en apparence peut paraître très tranquille, puisque je travaille dans un magasin de prêt-à-porter. Prêt-à-porter, la cible c'est plutôt des retraités. Donc j'ai la clim. Donc voilà, en apparence c'est une expérience qui peut paraître très tranquille et agréable. En réalité pour moi c'est un peu plus compliqué que ça et je vais tout vous expliquer. Donc tout d'abord j'en suis arrivée à vouloir postuler puisque c'était un souhait de travailler dans ce magasin. Tout simplement je voulais une saison tranquille. Comme je vous l'ai dit, c'est la cible idéale. Je voulais pas me prendre la tête puisque je venais de terminer 1 an d'alternance et je vais reprendre. Je renchaîne pour 2 ans d'alternance à la rentrée. Donc cet été, je voulais quelque chose qui garde mon énergie de vie à peu près à un niveau élevé. J'avais déjà postulé l'année dernière, j'avais pas été prise et là j'ai postulé cette année. Donc j'étais contente. Alors pourquoi cependant cette expérience était pas très facile pour moi? Déjà parlons du métier. C'est-à-dire que les tâches, ça va être trier les vêtements sur les portants en les triant de manière croissante au niveau des tailles. Ça peut être aussi du pliage, ça peut être de l'étiquetage, ça peut être de la réception de colis et de l'encaissement, bien sûr. Donc voilà à peu près grosso modo les tâches. Et c'est quelque chose que je savais, hein. Je savais dans quoi je m'embarquais, donc je ne peux pas me plaindre de ça. Très sincèrement, dans cette vidéo, je prends beaucoup de pincettes, je sais même pas si je vais la publier. Parce qu'en fait, la première vidéo que j'avais faite sur ma première expérience pro, je l'ai mis en privé parce que j'ai eu trop peur des conséquences. J'ai trop peur que mon employeur voie ce que je disais. Et là, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Donc honnêtement, je sais pas trop si je vais la publier, mais si vous êtes en train de la voir, c'est que j'ai pas trop dit de conneries. Et que ce que j'ai dit était plutôt constructif et que je me suis pas allée à mes émotions, mais voilà, c'est très 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 délicat comme sujet. Donc je vous ai expliqué les tâches. Au niveau des horaires, je faisais soit du 10h, 18h ou soit du 11h, 19h avec une pause le midi et un quart d'heure de pause l'après-midi. Et au niveau de l'équipe, il y avait 3 personnes titulaires au magasin, plus 2 saisonnières, donc moi et une autre personne. Et ça tournait comme ça. La première semaine, elle a été très intense. Il y avait énormément d'informations à intégrer. La première semaine, là, j'étais épuisée, mais c'était hyper stimulant, donc trop bien. Les 2-3 semaines qui ont suivi, c'était vraiment de la prise d'autonomie, de l'approfondissement de certaines tâches, etc. Donc c'était très bien, j'étais très contente. Au niveau de la clientèle, etc., ça se passait bien. Moi, dans ma saison, je n'ai jamais eu de problème avec des clients. De toute façon, disons, j'ai été victime de manque de respect, d'aigreur, de malpolitesse, d'impolitesse, pardon. Mais ça ne m'était pas forcément destiné, c'est juste des gens qui sont peut-être comme ça avec tout le monde. Voilà. Il y a eu un petit quelque chose en fait qui s'est passé, qui a réveillé. Je préfère pas vous expliquer parce qu'encore une fois, je vais pas chouiner sur internet si j'ai pas dit aux personnes concernées les choses qui m'ont un peu gênée. Genre je suis pas du tout comme ça, donc c'était rien de grave juste. Mais ça a réveillé en moi un sentiment que j'avais pas ressenti depuis le collège. Je me rappelle précisément pour mon prof d'histoire géo. Voilà. En fait, moi, je suis une vraie gamine. Je suis une vraie gamine parce que je supporte pas l'autorité qui n'est pas justifiée. Je supporte pas un reproche quand la personne n'est pas irréprochable. Ça me provoque des urticaires. Et c'est pour ça
qu'à peu près milieu de saison, je me suis un peu désinvestie du truc parce que ça m'a saoulée. Pour autant, je continue à faire le travail, mais j'étais plus dedans. Je faisais le strict minimum. Hein. Voilà. Pas plus, pas moins. Non pas qu'avant, je faisais plus que ce qui m'était demandé, mais disons que j'étais un peu plus appliquée ou j'étais un peu plus joyeuse tout simplement. La saison se termine là sur une pente un peu descendante de ma part pour mon intérêt à aller au travail, pour mon épanouissement qui baisse. Il y a autre chose aussi qui fait qu'il est important que ça se termine. C'est simplement que je pense que je suis pas faite pour le commerce. Je suis pas faite pour ce truc de voir les gens comme des portefeuilles avant tout. J'extrapole, encore une fois. Je suis pas faite pour sourire en permanence, pour ah si, en fait j'allais dire ne jamais pouvoir recadrer les gens. C'est faux parce qu'en vrai tu peux toujours le faire. S'il y avait vraiment eu un manque de respect, je l'aurais fait. Mais encore une fois, c'est pas top quoi. C'est pas top, ça donne pas une très bonne image de la marque. Voilà. Toute cette expérience me fait me rendre compte de manière plus précise de ce que je veux plus tard pour mon futur métier ou dans ma carrière. Déjà, c'est pas je veux, c'est si j'en ai l'opportunité, si je m'en donne la chance, j'espère bien que j'accéderai à ça, mais j'aimerais bien un travail où je ne suis pas en contrat horaire. Parce qu'il y a un truc que je supporte pas dans le commerce. On dirait que je suis vraiment une enfant très capricieuse, mais je préfère être cash. Je suis cash. Il y a quelque chose que je supporte pas, mais même dans n'importe quel travail, c'est de faire semblant d'être occupé, de faire semblant de travailler, et c'est quelque chose que tu dois faire en permanence dans un magasin puisqu'il y a les clients. C'est pas arrivé beaucoup de fois où j'ai rien à faire, hein, je vous rassure, et puis il y a toujours du triage, on va dire. Au pire, tu repasses là où t'as déjà passé, enfin bref. Mais en fait, c'est quelque chose que je supporte pas, et moi, je veux vraiment un métier où je suis 100% investie, où en fait, je fais mon métier même quand personne ne me regarde, je suis à fond. Et c'est pour ça qu'en fait, ça va pas trop avec le fait de vouloir de travailler en contrat horaire, quand t'es en contrat horaire, il y a des moments où forcément l'activité, elle sera plus faible, voire elle sera à néant. Et malgré tout, il faut toujours s'occuper, donc c'est pas trop mon truc. J'ai envie d'un métier qui a plus de sens aussi parce que mettre des étiquettes sur un vêtement pour 2 semaines après l'enlever et le remplacer par une étiquette qui fait exactement la même chose mais juste qui ne porte pas le même nom de promotion, ça n'a pas de sens en fait. C'est vide. Pour moi, c'est vide. Donc voilà. Voilà ce que je veux pour la suite. Cette expérience, elle m'a quand même vachement motivée à me donner l'opportunité d'atteindre ce que je veux. Personnellement, je ne vous conseille pas pour une première saison, et d'ailleurs à ma sœur, je vais lui déconseiller pour sa future première saison, de faire dans un magasin comme ça. Parce que comme j'ai dit au début, ça peut paraître très tranquille, mais il faut avoir les reins solides. On ne dirait pas comme ça, mais il faut avoir les reins solides. Je lui conseillerais beaucoup plus pour sa première expérience, quelque chose qui bouge. Je lui conseillerais de la restauration. Je lui conseillerais même peut-être vendeuse en boulangerie. C'est quelque chose que j'aurais kiffé faire, que j'aurais adoré faire si j'avais une prochaine saison à faire. Je lui conseillerais vraiment quelque chose de très concret en fait. Même si c'est concret de travailler dans un magasin, pour une première expérience, je conseille pas. Voilà. En tout cas, je serais curieuse de savoir qu'est-ce que vous avez fait cet été. Et voilà, à la prochaine!